l'ordre des superviseurs. L'accès aux fichiers suivants est strictement limité au personnel nécessaire au confinement, à l'exception de plusieurs membres du personnel de classe A et aux superviseurs. Si vous n'avez pas été explicitement autorisé à visionner le document suivant, vous serez automatiquement amnésié et redirigé vers un port d'accès SCP-INET approprié à votre accréditation. Objet SCP-6747. Classe Tomiel Godel. Département assigné archétypique, ontocinétique, parapsychologique, supermécanique quantique. Directeur du projet, conseiller au 5-8, Dr Placeholder McDoctorette. Site assigné, administration du site 01, recherche et confinement site 15, 43, 87, 120. Chercheur en chef, Dr James Michael, Dr Madeleine Cornwell, Dr Zachary C. Saxon. Procédure de confinement. SCP-6747 est l'objectif ultime du projet Ex Machina, voire addendum 6747/5. Une priorité de classe Amida. À ce titre, des ressources virtuellement illimitées ont été assignées pour sa finalisation. Le dit projet doit être réalisé par un quorum de membres du personnel compétent de l'archétypique et de l'ontocinétique, supervisé par le conseiller O5-8 et le directeur Placeholder McDoctorate, scientifique de liaison du conseil secondaire O4. SCP-6747 nécessite la création et la maintenance pour une durée indéfinie de SCP-6747-A. Chaque membre de SCP-6747-A dispose de besoins informatiques et en ressources différents, mais substantiels, incapables d'être correctement pris en compte, prédits par des systèmes logiques géométriques formels classiques à n dimensions. La FIS-même, les compteurs, de la division archétypique doit rester située autour de SCP-6747-A pendant leur durée de vie naturelle, en les éditant par une injection fictive, comme requis par SCP-6747. Aucun membre de SCP-6747-A ne doit être autorisé à mettre fin prématurément à son mouvement cadentiel naturel, en raison d'un risque potentiel de formation anti-narrative au sein de SCP-6747-B. Un membre du personnel de classe A compétent en parapsychologie, actuellement la directrice Nung T. Ngo du site 43, doit être présent en toutes circonstances afin d'apaiser SCP-6747-B s'il se réveille de sa fonction première. L'apaisement doit être administré par une injection de dopamine et ou un choc contrôlé. Il doit être rappelé au personnel que SCP-6747-B est fonctionnellement décédé et que les réactivations des chaînes neuronales persistantes ne constituent pas une conscience. Description. SCP-6747 est un processus théorique par lequel le personnel décédé est réintégré, l'injection mésofictionnelle. Ce processus nécessite la maintenance pour une durée indéfinie d'une bulle de causalité. Bulle de causalité 6747. Un univers de poche qui peut être manipulé par le biais de l'imagination partagée de scénarios fictifs prenant place à l'intérieur. Les entités romancées peuvent ensuite être récupérées et réintégrées dans la réalité de base par le X-MCD2, un vaisseau fabriqué par la Fondation, permettant de voyager entre les récits alternatifs. SCP-6747-A est la désignation collective de micro-univers isolés qui ont été créés comme des candidats pour la bulle de causalité 6747. À ce jour, seuls 3 candidats existent. SCP-6747-A1, un null space vide maintenu à 0 domal. Un domal équivaut à la complexité topologique moyenne de l'espace-temps narratif dans l'espace 1-1-1, c'est-à-dire un espace possédant exactement une dimension narrative, une dimension spatiale et une dimension temporelle, qui ne possède donc aucun potentiel physique, causal ou narratif. De récentes découvertes indiquent que des interactions infocinétiques continuent de se produire à un niveau quantique, même en l'absence d'une ou plusieurs catégories dimensionnelles. Le résultat net de ces interactions tend vers une valeur irrationnelle légèrement supérieure à 0. Souvent interprété comme un ensemble de tons musicaux. Conservé comme référence mathématique, bien que son efficacité pour la communication avec des entités fondées sur des modèles soit à noter. SCP-6747-A2, un univers de test méthodologique avec un espace 1,5 de 1, 1,5 dimensions narratives, 2 dimensions spatiales, 1 dimension temporelle, dédié à l'étude des interactions narratives et méta-mésofictionnelles et des processus ontocinétiques. À travers la création du document fictionnel SCP-5875, une espèce d'entité semi-fictionnelle a été intégrée dans SCP
SCP-6747-A2. En raison de la topologie fractionnaire récursive de la structure universelle, les structures narratives se sont améliorées par le biais de mutations autoréférentielles, faisant appel à leur propre univers narratif artificiel à un degré anormal. Ces entités étaient ainsi obligées de coopérer avec la Fondation, exploitant la physique de leur univers afin de transférer de l'énergie narrative au personnel concerné, atteignant la connaissance aptitude sur des sujets variés. SCP-6747-A3, un espace M3, 1, où M est un nombre rationnel équivalent à logarithme en base gamma I de θ'. Il s'agit de la proportion théorique la plus basse de la dimensionnalité narrative typique de l'espace 3-1, dans lequel une structure historique pertinente peut être soutenue. En réalité, il s'agit de la complexité fictionnelle minimale nécessaire pour qu'une entité arbitraire atteigne un objectif arbitraire. Des interactions simples à l'intérieur de SCP-6747-A3 peuvent être formellement établies et calculées en utilisant une arithmétique narrativique. Voir addendum 6747/4. SCP-6747-B désigne de manière interchangeable le cas incubateur narratif générationnel, King, le mécanisme de création et de manipulation de micro-univers qui permettent de faire fonctionner SCP-6747-A, ou le cerveau, la moelle épinière et le système nerveux général du directeur Jonathan A. King, décédé, qui sert de système de calcul primaire du King. SCP-6747-C, danger narratif, une construction d'un ou plusieurs récits indépendants qui provoquent collectivement des cascades ayant un impact sur l'intégrité structurelle des récits concernés. Erreur. Mauvaise chaîne rencontrée. Données perdues. 2 sur 7. Origine. SCP-6747 a été initialement théorisé par le directeur Pantonyme le Docteur du département de pataphysique, après la mort du directeur King le 13 septembre 2029. King, à la fois directeur de l'agriculture, de la biologie, de la chimie et de la xénobiologie, possédait une augmentation mentale anormale et des capacités lui permettant de gérer administrativement plus de 800 anomalies distinctes et les opérations les concernant simultanément. Plus tard considéré comme un accident médical causé par King, sa disparition a laissé d'importantes opérations de la Fondation sans dirigeant, ce qui entraîna 92 brèches de confinement d'objets anormaux en attente de vérification ou d'ordre immédiat. Les pertes subies par la Fondation ont dépassé 1,4 million de dollars pour le seul reconfinement et maintien du vol. Le conseil des superviseurs, écoutant la proposition du directeur Pantonyme le Docteur pour l'exécution de SCP-6747, l'a finalement autorisé dans le cadre du projet Ex Machina. Ne peut pas afficher de caractère vide. Message d'avertissement introuvable. 3 sur 7. Briser les chaînes. Addendum 6747/1. Contexte scientifique. Introduction à la narrativité et à la relativité générale. Soumis au consortium académique de la Fondation par le Dr Pantonyme le Docteur, le 7 avril 2027. Fictionnalité et physique. Que cela signifie-t-il pour un univers d'être partiellement ou complètement fictionnel, d'un point de vue physique? La conception typique d'une fiction, comme non réelle ou préécrite, est particulièrement décalée de la compréhension moderne. Dans le sens pataphysique, la fictionnalité désigne dans quelle mesure une réalité peut affecter et ou être affectée par des univers auxquels elle est liée pataphysiquement, c'est-à-dire imaginée par une entité consciente comme un scénario non réel. Dans un sens similaire, la fictionnalité désigne la probabilité qu'un événement donné puisse être causé, c'est-à-dire inspiré, par l'imagination d'une entité consciente dans un autre univers similaire. Les termes désuets pour une telle entité sont les auteurs, pour les êtres supérieurs, et les entités métafictionnelles, pour les plus faibles. Le modèle pataphysique actuel considère toutes les entités comme des personnages, chacun possédant sa propre énergie narrative potentielle liée à sa masse, sa vitesse, sa trajectoire narrative, son rayonnement équivalatent et son environnement domal. Tout espace réel fonctionnel connu, à ce jour, possède au moins une dimension narrative. L'exemple le plus simple est l'univers disposant narrativement d'une dimension, qui est entièrement fictionnelle et n'existe que dans l'esprit de ceux qui l'imaginent. Les personnages dans cet univers sont unidimensionnels, aussi appelés personnages creux, car ils manquent de profondeur narrative, à un niveau physique, métaphysique et pataphysique, afin de prendre ces décisions indépendamment de leurs auteurs. Tout ce qui se passe dans un univers narratif unidimensionnel est lié à 100% à un événement qu'une entité pataphysiquement liée imagine simultanément dans un autre plan d'existence. Le second cas simple est notre propre réalité, qui est narrativement bidimensionnelle. Cet espace-univers est unique dans son équilibre narratif, car il possède une dimension fictionnelle et une dimension réelle, ce qui signifie qu'il est à 50% fictionnel et à 50% réel. La semi-fictionnalité de la réalité connue a été initialement théorisée par le chercheur senior emeritus S.A. Swain et prouvée ultérieurement par l'archiviste senior emeritus I.H. Pigman et autres.
En moyenne, sur l'ensemble de notre univers, 50% de tous les événements sont causés, influencés par la transmission pataphysique, l'imagination, tandis que les 50% restants sont gouvernés par les lois de la physique de notre univers, le déterminisme. Il est rappelé au personnel que le libre arbitre n'existe pas d'ailleurs. Les entités auteurs, c'est-à-dire les personnages hyperdimensionnels pataphysiquement liés à notre propre univers, existent dans les réalités disposant de 3 dimensions narratives ou davantage, chaque dimension supplémentaire augmentant la mesure dans laquelle sa réalité perspective est réelle. Ainsi, un univers possédant 3 dimensions narratives, une fictionnelle, 2 réelles, est à 33% fictionnel et 66% réel. De ce fait, les phénomènes narratifs sont significativement moins répandus. L'augmentation des dimensions narratives est supposée causer une proportion plus importante de l'inspiration et dérivée d'univers inférieurs, c'est-à-dire qu'un auteur a été inspiré par les choix du personnage, et la prévalence réduite des structures narratives imaginaires, y compris, mais sans se limiter, les phénomènes physiques, métaphysiques et anormaux, entraînant le désir des entités hyperdimensionnelles d'imaginer des scénarios non réels dans lesquels les dits phénomènes sont possibles. La tendance universelle à devenir plus réelle, avec davantage de dimensions narratives, est supposée être la cause de la plupart des phénomènes anormaux dans le groupe de réalité locale. Archétypicalité et ontocinétique moderne. D'un point de vue pratique, que signifie précisément pour un événement d'être particulièrement fictionnel? Pour mieux comprendre ce concept, nous devons d'abord comprendre comment exactement l'inspiration est transférée d'un univers lié pataphysiquement à un autre. Lorsqu'un personnage avec 2 dimensions au moins imagine un scénario non réel, son intention pataphysique s'encode comme une donnée narrative. Cette particule d'intention narrative, surnommée « imaginons », existe simultanément dans toutes les dimensions narrativement inférieures, se projetant dans l'entièreté de la structure d'imaginons de cet univers. Des imaginons de différents types, à ce jour, 8 types de particules d'imaginons ont été découverts officiellement, correspondant aux 8 étapes de l'abstraction de alpha, réagissent afin de créer des structures narratives, qui se combinent en structures narratives plus larges et ainsi de suite. La structure d'imaginons composite d'un univers donné est appelée son récit universel alpha, anciennement récit alpha. Dans un sens, le alpha est la désignation fictionnelle de l'univers lui-même. Il est lié aux structures de son univers au niveau physique. Il peut être mieux compris par l'observation d'une approximation de notre propre alpha. Au niveau les plus simples, c'est-à-dire quantique, atomique, moléculaire, alpha se manifeste comme une abstraction en 2 étapes, son pataphore inconnu devenant connu, se réalisant sous forme de particules se brisant et se reformant à nouveau. À plus grande échelle, la mesure dans laquelle les comportements d'une structure donnée imitant alpha dépend de son potentiel narratif au repos, correspondant à sa probabilité d'inspirer des entités hyperdimensionnelles à imaginer son existence. En général, les structures à faible entropie sont plus susceptibles d'être des entités centrales dans les structures d'histoire, ce qui les rend plus protagonistiques. Un protagoniste est une entité possédant un potentiel narratif au repos supérieur à la moyenne, c'est-à-dire possédant une topologie pataphysique locale supérieure à 2, dans le Nara espace-temps local. Les antagonistes sont une forme de protagoniste créée en opposition à un autre protagoniste, et leur antagonisme perçu est intrinsèquement subjectif. La plupart des humains, supérieurs à 96%, tombent à l'intérieur des dimensions 0,01 de la réalité de base narrative et sont par conséquent génériques. Le lot standard de personnages non inclus dans des structures d'histoire plus grandes en raison d'un désintérêt inhérent. Environ 1,88% des humains obtiennent un score inférieur à 2 sur l'échelle de complexité narrative du pH, c'est-à-dire qu'ils possèdent un potentiel narratif inférieur à la moyenne. Cela indique qu'ils sont plus susceptibles d'être influencés, marqués, par les structures narratives qui les entourent, ce qui les amène à se conformer au rôle archétypique. L'archétypique est un personnage dont l'énergie narrative est inférieure à la moyenne, se traduit par une tendance à se conformer aux archétypes, comme l'exigent les structures narratives locales. Le modèle standard du Nara espace-temps incorpore 12 archétypes, sur le fondement de la pataphysique jungienne. En bref, les protagonistes possèdent un peu plus d'indépendance vis-à-vis des structures narratives que la moyenne, car ils sont capables d'orienter les structures narratives vers leurs objectifs, tandis que les archétypes sont légèrement plus susceptibles de servir de réceptacle à alpha. Le protagonisme est considéré en interne comme une forme de léger pliage de la réalité, en accord avec la conception ontocinétique moderne, selon laquelle tous les effets d'un pliage de la réalité peuvent être attribués à une distorsion d'une ou de plusieurs dimensions narratives spatiales temporelles. Cette relation est réciproque. Par exemple, un trou noir déforme considérablement le Nara espace-temps dans son voisinage, une forme de pliage non anormal de la réalité, s'octroyant à la fois une gravité physique et narrative. Cela implique que le trou noir attirera d'autres personnages à haute densité, protagonistes, vers lui, augmentant la probabilité qu'ils soient inclus dans des structures d'histoire avec lui. Erreur. Discussion de l'addendum manquant. Données perdues. 4 sur 7. Addendum 6747/2. Proposition du Conseil 5. Proposition. Consacrer des ressources de la Fondation à la création, l'utilisation et la maintenance du projet Ex Machina. Résumé du vote du Conseil. Au 5-1 pour. Au 5-2 contre. Au 5-3 pour.
4 s'abstient. Au 5-5 pour. Au 5-6 contre. Au 5-7 contre. Au 5-8 pour. Au 5-9 non disponible, position vacante. Au 5-10 contre. Au 5-11 s'abstient. Au 5-12 contre. Au 5-13 pour. Statut, égalité, 5 pour, 5 contre, 2 abstentions. Résultat. Égalité atteinte. Le protocole impose une décision du conseil secondaire, au 4. Le conseil au 4, un quorum d'environ 100 directeurs de site, de chefs de département et d'autres membres du personnel de classe A, responsables du traitement des situations importantes qui ne nécessitent pas l'attention du conseil des superviseurs. En raison du poste vacant de l'Oracle, au 5-9, à la suite de la conclusion de l'affaire Damien Nowak, le commandement au 4 fait office d'arbitre pour le conseil au 5, qui est souvent à égalité, est appelé à déterminer le futur du projet. Naraméplex incapable d'être précisément réalisé. Système de sécurité renforcé. 5 sur 7. Briser les chaînes. Addendum 6747/3, réunion du commandement au 4. Transcription audio-vidéo au 4/6747/2. Date 23 octobre 2029. Nombre présent, chef du conseil, directeur James Michael, membre du conseil des directeurs du site 120, directeur de la division des perturbations spatiales du département de l'ontocinétique, choisi comme chef du conseil en raison de ses connaissances étendues concernant l'ontocinétique et la nature de la réalité. Directeur Pantonyme le docteur, PLDR. Directeur Alistair Volmov, membre du personnel de classe A, chef du département de la traduction, plus ancien membre de la fondation en excluant les superviseurs. Directeur Ethan McCarthy Jr., membre du conseil des directeurs du site 120, directeur de la division théologique du département de l'ontocinétique. Directeur Daniel Ashworth, membre du conseil des directeurs du site 120, directeur de la division thaumaturgique du département de l'ontocinétique. Environ 85 autres membres du personnel de classe A composant le conseil au 4, plusieurs membres du personnel d'encadrement. Avant-propos. La transcription suivante est tronquée pour des raisons de brièveté. Avant l'enregistrement, une égalité à 40-40-0 concernant le vote a été atteinte. Le directeur Weimhoff a disposé du vote décisif pour l'approbation du projet Ex Machina. Malgré sa présence, le directeur McCarthy Jr. n'a pas pu participer pleinement à la décision pour des raisons de santé. Donc, si j'ai bien compris, vous voulez plier l'univers lui-même pour ressusciter des morts, c'est ça? Nous ne plions rien du tout. Notre compréhension de notre physique s'est suffisamment développée. Pour l'amour de Dieu, ne me fais pas un cours. Réponds à la question. Allez, c'est pas si simple que... Oui, c'est effectivement ce que nous allons faire. Nous allons plier les lois de la physique pour nos caprices, ce que les humains font depuis des milliers d'années. Vous êtes tous fous. Je te demande pardon? Écoutez-moi bien, c'est grotesque. Vous jouez avec des forces que vous ne comprenez pas. Directeur, je vous garantis personnellement que le département de pataphysique... Pataphysique. Nous ne sommes que des enfants qui jettent un coup d'œil à l'horloge de notre réalité qui tourne. Nous ne savons rien, vous ne savez rien, c'est de la folie. Honorable directeur, s'il vous plaît, les thèses et les composantes du projet sont fondées sur des décennies de recherche. Nous savons ce que nous faisons. Michael, j'étais là quand le département a été fondé. La devise était autrefois « Tuer nos dieux », nous libérer du contrôle. Maintenant, nous cherchons à devenir nos propres dieux. Tu ne sais rien du tout. Supposons pour une seconde que tout se passe bien, que vous profanez le cadavre de King et qu'il revienne de la machine sain et sauf. Et ensuite, avez-vous seulement une idée de ce que ça coûte de maintenir un espace de réalité local, la quantité de précision, les protections requises, le personnel nécessaire pour le maintenir à chaque instant de chaque jour, de peur que tout progrès ne soit perdu? Ce ne sera pas tout ce qu'on pourra faire. On pourrait ramener n'importe qui, Weimhoff. Pense-y. Je comprends ce que cette chose peut faire. Nous pourrions ramener Anna, ou Raya même. Raya. Oui, Alistair. Ne penses-tu pas qu'elle serait fière de ce que nous avons fait de cet endroit? Mais... Il n'y a pas de mais. Écoute,
Je sais ce que tu essaies de me dire. Je ne suis certainement pas un expert en narration, mais si cet homme dit que c'est sûr, alors je ne sais pas qui d'autre peut vous convaincre. Conclusion. Le vote final s'est conclu sur une approbation à 41-40-0, donnant un vote du conseil des superviseurs d'approbation à 6-5-2. Le projet Ex Machina est autorisé à demander des ressources. Erreur. Plantage du système de détection des dangers. Sous-passement d'Imaginon. 6 sur 7. Addendum 6747/4. Proposition du projet. Projet Ex Machina. Proposition initiale. Objectif. Ressusciter le personnel administratif important au stade précédant leur mort naturelle par leur injection dans une bulle de causalité mésofictionnelle et une extraction subséquente via le X-MCD2, engin d'exode paradoxal. Résumé. Un membre du personnel de classe A ayant des responsabilités administratives significatives a péri accidentellement et doit être ressuscité pour reprendre ses fonctions. Diverses autres méthodes de résurrection, telles que l'utilisation d'objets piégeant la conscience, d'approximations quantiques, de phénomènes naturels ou de rituels thaumaturgiques, ont été infructueuses en raison d'une imprécision inhérente dans la réplication de l'état de conscience, des caractéristiques et de l'exact potentiel narratif au repos topologie. En tant que tel, SCP-6747 doit être vu comme une méthode de reproduction de personnages fortement protagonistes. Méthode. La réussite de SCP-6747 ne dépend pas de l'existence de l'entretien du corps physique de l'entité ressuscitée. Par chance, le cerveau de l'administrateur senior James A. King possède de nombreuses augmentations anormales, lui conférant des capacités de création et d'interprétation bien supérieures aux capacités humaines ou informatiques. De ce fait, le dit cerveau, et le système nerveux associé, doit être excisé et incorporé comme système informatique central de SCP-6747-B, un moteur de création, manipulation, maintenance d'univers de poche. SCP-6747-B, King, doit être utilisé pour étudier les univers de différentes dimensions, spécifiquement ceux qui sont mathématiquement étranges ou qui possèdent un comportement encore indéfini. Les données récupérées seront ensuite utilisées pour générer une bulle de causalité, BDC-6747, capable de répliquer concrètement le personnel dans ses capacités narratives et intellectuelles, en utilisant aussi peu de ressources que nécessaire. M définit la valeur théorique la plus faible de la complexité topologique narrative, capable de maintenir la structure narrative fonctionnelle dans un espace M3-1. Dans M dimension narrative, le alpha de la BDC-6747 possède une structure mésolinéaire qui peut être directement modifiée par une injection de particules de type Imaginon. Abstraction générale cyclique en 8 étapes d'alpha. Un personnage reste dans un état connu. Il est motivé à changer cet état. Il entre dans un état inconnu. Il recherche à mettre en œuvre ce changement. Il localise un réceptacle pour permettre le dit changement. Il récupère le dit réceptacle à un coût important. Il retourne dans le monde connu après avoir réalisé les changements désirés. Correspondant à 8 catégories de particules d'Imaginon. 0. Nullion. Particules narratives neutres. Aucune rotation. 1. Motivons. Chaîne de structure initialisée. Rotation unidirectionnelle. 2. Explorons. S'attache avec les motivons afin de produire des résolvons. Rotation bidirectionnelle. 3. Résolvons. Motive de manière bidirectionnelle la résolution structurelle. Production de 4. MacGuffion. Particules de haute densité. Liées de manière omnidirectionnelle. Composées de chaînes complexes de motivons résolvons. 5. Sacrion. Particules à liaison bidirectionnelle nécessaire pour la formation de 6. Retournons. Liaison unidirectionnelle, réintégrant les structures d'Imaginon dans la macro-narration. 7. Boson cadentiel. Particule théorique responsable du champ cadentiel, par lequel l'énergie narrative est libérée suite à l'exécution réussie de structures narratives alignées avec alpha. Attention. 33% ou plus grande structure anti-maréméblex détectée à l'intérieur du document actuel. Verrouillage du système engagé. 7 sur 7. Moisson. Addendum 6747/5. Tentative de SCP-6747. Avant-propos. Le 11 juillet 2029, suite à l'accomplissement de l'initialisation de tous les sous-composants du projet Ex Machina, SCP-6747-B a été utilisé afin de générer et de stabiliser la bulle de causalité SCP-6747-A3. Afin de vérifier si l'univers était suffisamment ancré dans la narration et pouvait être utilisé pour SCP-6747, les tests suivants ont été effectués. Tentative à /13. Attention. Générer un récit simple décrivant une unique pomme rouge, Malus domestica, et tenter de l'extraire vers la réalité de base. Réaction.
Le récit préconstruit a été accepté dans la structure universelle de SCP-6747-A3. Malgré une faible puissance et une fluctuation de la stabilité observée peu après, la bulle s'est progressivement rapprochée de la stabilité après la conclusion de l'essai. Résultat. L'élément récupéré présente des phénomènes narratifs inexplicables, affichant simultanément les caractéristiques d'entités protagonistes et archétypiques. Diverses opérations du site ont été entravées par la nécessité soudaine du dit élément dans une pluralité de structures narratives locales. Les recherches sont en cours. Tentative B/27. Attention. Générer un récit minime décrivant un canidé décédé. Le sujet choisi pour l'expérience était le chien décédé du directeur Ashworth. Il a été choisi en raison de sa haute énergie narrative de son vivant et de la facilité relative pour obtenir des informations détaillées à son propos. Canis lupus. Avant sa mort et tenter l'extraction d'une quantité significative de sa densité narrative vers la réalité de base. Réaction. Le récit préconstruit a été accepté. Sur une période de 72 heures, SCP-6747 a subi une légère fluctuation dans sa topologie narrative, pour finalement se stabiliser afin de manifester le résultat attendu. Résultat. Suite à son extraction vers la réalité de base, l'entité récupérée a présenté des comportements imitant ceux d'un chien protagoniste cliché, ignorant tous les traits connus avant la résurrection. La demande d'administration d'amnésique de la Dr Ngo a été refusée, malgré la fréquence accrue des tâches d'apaisement de SCP-6747-B. Tentative C/30. Attention. Générer un récit statique décrivant un être humain de sexe masculin, travaillant comme ingénieur technique expérimenté du projet Ex Machina, et l'extraire vers la réalité de base. Réaction. Le récit préconstruit a été accepté dans la structure de SCP-6747-A3. SCP-6747-B a subi un certain nombre d'importantes fluctuations de puissance et de température élevées sur une période de 80 heures, alors que la bulle de réalité se rapprochait lentement de la stabilité. La structure narrative a finalement été entièrement traitée sans complications exceptionnelles. Résultat. L'entité, qui se définit comme le technicien John H. Doe, fait preuve d'une personnalité coopérative et cordiale et effectue régulièrement des réparations sur l'équipement secondaire de SCP-6747. Grâce à son intelligence supérieure à la moyenne, à sa capacité à résoudre des problèmes avancés et à son expertise générale, le technicien Doe a obtenu un emploi officiel au sein de la Fondation et est actuellement affecté au projet Ex Machina. Tentative D/49. Attention. Générer un récit liminaire décrivant le directeur King dans son bureau, un jour avant sa mort, et l'extraire vers la réalité de base. Réaction. Non, putain, c'est pas supposé être, putain de merde. Pourquoi ne voulez pas me laisser tranquille? Directeur, pouvez-vous m'entendre? Nous devons y aller, nous n'avons pas beaucoup de temps. Mon temps? De quoi vous parlez? Directeur, vous allez bien? Pouvez-vous nous voir? Quoi? Mais que diable fait-il? Vaisseau. Résultat. SCP-6747-A3 a été abandonné durant l'expérience en raison d'une corruption narrative caricaturale inexplicable. Un cryptage ardu de cette corruption a conduit à la vague découverte d'un certain nombre de nouvelles entités au sein de la bulle. Des recherches plus approfondies sont en cours et relevées instantanément à une priorité de classe EKI, se référer à l'addendum 6747/6 pour davantage de détails. Alerte. Encre narrative Pédivender enclenchée. Contenu antinarémique critique. Zone d'exclusion narrative établie. Abandonnez l'histoire si possible. Le texte suivant contient un ou plusieurs vecteurs de danger narratif. SCP-6747-C est un danger anti-narratif invasif complexe dérivé de et se manifestant comme une caricature mésofictionnelle de l'ancien administrateur senior Jonathan A. King. Pour des raisons n'étant pas encore pleinement comprises, SCP-6747-C provoque la perturbation à grande échelle de la structure d'Imaginons dans les univers auxquels il est pataphysiquement lié, corrompant son propre alpha tout en annihilant celui de toute dimension supérieure. SCP-6747-C apparaît principalement à proximité d'antinarèmes particuliers, y compris mais sans s'y limiter, un antagonisme perçu, les ténèbres, les spirales, la valeur entière 7, les conventions tragiques classiques, les conventions de la comédie moderne, les pommes,
les pépins de pommes et les produits connexes, supposés être un vestige de la tentative de fictionnalisation A/13. SCP-6747-C réside à l'intérieur de SCP-6747-A3 et possède un contrôle total de celui-ci. Il a de façon récursive manipulé sa structure narrative afin d'obtenir des capacités antinarémiques et ontocinétiques. Toute tentative de communication avec SCP-6747-C est compliquée, dissimulée, en raison d'un faible décryptage des imaginons, ce qui l'a conduit à qualifier à tort la réalité de base de la Fondation comme une force déifique antagoniste. Les manipulations sont en outre entravées par de fréquents dysfonctionnements de SCP-6747-B, qui a commencé à manifester une tendance à injecter à SCP-6747-A des narèmes indésirables. SCP-6747-C peuple régulièrement SCP-6747-A3 de SCP-6747-D, des caricatures mésofictionnelles de moindre importance, d'autres personnels techniques, de recherche et administratifs essentiels. SCP-6747-C et -D présentent des degrés variables de détérioration cognitive et logique et utilisent fréquemment leur capacité ontocinétique afin de générer des armes anormales bien au-delà des compétences de la réalité de base. SCP-6747-A3 fonctionne désormais selon une logique narrative fondamentalement brisée et chaotique. Ses habitants se voient accorder des capacités variées à des intervalles non intuitifs. Les résultats de ces capacités sont directement préjudiciables à la réalité de base et à sa stabilité topologique. Toutes les capacités opérationnelles latentes de votre terminal d'accès SCIP-Net sont désormais dédiées au calcul de contre-NAREM contre l'effet de dégradation de SCP-6747-C. Il est crucial que vous abandonniez ce document et les histoires concernées dans les 7 minutes. Addendum 6747/6. Tentative de contact avec SCP-6747-A. Suite à la corruption narrative de SCP-6747-A3, le projet Ex Machina a été immédiatement arrêté. Toutes les ressources et le personnel important ont été réaffectés à la lutte contre l'influence de la réalité corrompue sur la réalité de base. Par conséquent, le projet X Diabolos a été officiellement approuvé. Il est chargé de la recherche, de l'analyse et dans un dernier temps, de la neutralisation de la menace posée par le nouvel antagoniste SCP-6747-A. Malgré plusieurs mois de recherche et d'analyse, les tentatives de décrypter la corruption narrative de SCP-6747-A3 se sont avérées presque universellement infructueuses. Il a été supposé que la structure d'imaginons de l'univers occupe une topologie qui reste étrangère à la pathosphère humaine. La transcription suivante est la seule partie chiffrable jusqu'à présent, en raison de son inclusion de NAREM relativement simple. Transcription audio-vidéo 6747-3/343. Date 4 janvier 2030. Nombre présent, SCP-6747-C. SCP-6747-Bright, Dr. Jack Bright. SCP-6747-Kondraki, Dr. Benjamin Kondraki. SCP-6747-Cliff, Dr. Alto Cliff. Ces trois membres du personnel n'ont pas été impliqués dans le projet Ex Machina, car ils ont tous quitté le service de la Fondation des décennies auparavant. Il est supposé qu'ils ont été créés par SCP-6747-B et, ou -C, à l'aide de structures de mémoire latentes conservées dans l'hippocampe du premier, car chacun d'eux a occupé des postes de direction pendant plusieurs années de la carrière de chercheur du directeur King. Que leur exagération mésofictionnelle soit causée par une corruption des données cognitives ou par les propriétés inhérentes de SCP-6747-3 est inconnu. Avant-propos. SCP-6747-A3 a été observé gagner graduellement une complexité narrative pendant la durée de l'enregistrement suivant, approchant des niveaux comparables à ceux de la réalité de base. Le personnel de confinement a été alerté par la suite de cette déviance et a tenté de concentrer l'équipement de mesure sur sa source, ce qui a entraîné la descente rapide de SCP-6747-A3 vers sa topologie narrative antérieure. Les recherches sont en cours. Donc, ce que tu dis, monsieur, second avènement de l'Antéchrist, c'est qu'en gros, nous sommes inévitablement et irréversiblement baisés? Non, ce n'est pas ça, Si, c'est ça, tu nous as donné tout ça. En promettant encore plus et ensuite oser nous dire que c'est fini, t'es stupide ou quoi? Vous comprenez mal. Je veux dire, même moi je sais que ça craint, mec.
Malheur à moi, on ne peut pas atteindre les enculés qui nous ont emprisonnés ici. Oh, regardez-moi, je suis un putain de plieur de réalité hyper puissant, et pourtant, je ne peux pas m'élever vers d'autres plans d'existence. Mon cul, connard, ce n'est pas pour ça que j'ai signé. Silence, mon reptile insolent. Votre frivolité crétine reste insignifiante. Je vous ai donné le pouvoir en échange de la servitude. Maintenant, servez ou mourrez. Ok, d'où Jésus, désolé. Pas besoin de crier, nous sommes des adultes. Pour l'amour de Dieu, tu peux juste... Je n'ai jamais douté de ton âge, Kondraki. Ce dont j'ai cependant douté et continue de douter, c'est de votre intelligence à tous les trois. Comme vous pouvez le voir, gagne en puissance à chacun de nos mouvements. Notre énergie finira par atteindre un tel niveau que nous serons capables d'entrer dans cette réalité et ensuite étendre notre règne à tout ce qui nous plaît. Alors non, je ne vous abandonne pas. Bande de crétins, cette théorie du chaos est notre salut. Est-ce que tu viens vraiment de faire de l'exposition? Est-ce que cet enfer n'est qu'une histoire pour toi? Oui, c'est ce que je dis depuis tout ce temps. Oh, je sais tout ça, King. Mon point de vue n'est pas que t'es un idiot et un menteur, ce que t'es probablement, soyons réalistes, mais que nous sommes foutus, parce que nous sommes foutus. On est dans une histoire, mais pas comme le reste des trous du cul là-haut. On est dans une histoire à triple emboîtement de merde qui s'effondre parce qu'elle est complètement stupide. Je veux dire, regarde autour de toi. Ça ne change rien. Notre plan va continuer. On a presque fini. Faites-moi confiance. Bon sang, on s'en fout de ça. Je m'ennuie, bande de crétins. C'est tout ce qui m'intéresse. Je n'en ai rien à foutre du reste. Nom de Dieu. Détends-toi, Kondraki. Grâce à notre coopération, ces salauds nous ont donné assez d'intrigues pour les rendre vulnérables. Alors fermez-la et suivez-moi. Parce qu'une fois qu'on aura fini, le fun ne s'arrêtera jamais. Conclusion. L'intégrité narrative de la réalité de base est compromise. Tous les récits relatifs à SCP-6747-C sont devenus de vecteurs de données perdues. Des contre-mesures à son danger anti-narratif ont été et continuent d'être mises en place selon les disponibilités. Stabilité structurelle de l'histoire à 66%. Addendum 6747/7. Deuxième réunion du commandement au 4. Transcription audio-vidéo au 4/6747/9. Date 12 mars 2030. Membres présents, chef du conseil, directeur Pantonyme le docteur, PLDR. Directeur Alistair Velmoff. Directeur Daniel Ashworth. Environ 85 autres membres du personnel de classe A composant le conseil au 4. Plusieurs membres du personnel d'encadrement. Avant-propos. La transcription suivante est tronquée pour des raisons de brièveté. Comme la majorité des superviseurs concernés étaient par hasard non disponibles au moment de cette crise, le directeur Pantonyme le Docteur a été autorisé à rappeler en réunion le conseil secondaire pour discuter des solutions potentielles à la menace actuelle de SCP-6747-A3. Ne me faites pas dire, je vous l'avais dit une deuxième fois, bordel. Pouvons-nous être constructifs pendant une seconde, s'il vous plaît? Concentrez-vous sur le fait que cet univers de poche est une menace sérieuse et que nous devons le stabiliser, immédiatement. Attendez une seconde. Je suis toujours pas sûr de bien comprendre quels sont les enjeux ici. Qu'est-ce que l'intégrité narrative et pourquoi s'en inquiéter? Il n'y a vraiment aucun intérêt à ce que j'envoie des débriefings à l'avance, n'est-ce pas?
6747-A3 est conçu pour avoir la plus faible capacité de complexité narrative théoriquement possible. L'insertion d'un personnage à forte densité comme King dans cet univers a provoqué une sorte d'effondrement de ses structures narratives. Il se replie récursivement sur lui-même, devenant de plus en plus insatisfaisant sur le plan narratif. La complexité narrative par-ci, la structure de l'histoire par-là. Vous parliez comme si vous ne jouiez pas avec la nature même de la causalité. Comment un univers de poche peut nous menacer cependant? Je dois faire attention en décrivant cela. Il existe certains ensembles d'éléments narratifs, ou narem, qui sont particulièrement insatisfaisants et antagonistes et qui, lorsqu'ils sont réunis, forment une structure de danger narratif, une sorte d'histoire ou de fragment d'histoire qui est en fait dangereux pour ces personnages, ou pour les autres. Il y a quelque temps, la pataphysique a découvert un danger narratif particulier, qui efface toute histoire dans laquelle il apparaît. Lorsque nous avons découvert quel était ces narem spécifiques, nous l'avons par accident presque formé ici, et nous avons dû administrer des amnésiques à presque tout le département. Wow. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec... J'y arrive. Nous ne pouvons pas le confirmer, car il est trop risqué d'essayer de le rechercher directement, mais les preuves suggèrent fortement qu'une version de ce même danger s'est manifestée dans l'univers de Poche. Cependant, au lieu de le détruire, il renforce les structures de l'univers, en quelque sorte. Il a fusionné avec le personnage de King, dont l'objectif semble être de s'échapper en insérant sa version corrompue du danger dans notre univers. Et, puisque 6747-A3 est plus fictif que nous, ils ont accès à des technologies anormales bien plus importantes avec lesquelles ils peuvent nous cibler. Mais c'est quoi votre problème, bordel? Cette procédure ne peut pas avoir le coup. Vous devez éteindre cette abomination. Impossible à faire. Les univers de Poche ne sont pas dans la machine. Elle ne fait que les manipuler, et elle ne répond plus depuis la corruption. Et même si nous pouvions mettre fin prématurément à 6747-A3, nous n'avons qu'une très faible idée des risques posés par la fin d'un récit avant sa conclusion appropriée. Il est possible que ce vide conduise à la formation de structures encore plus dangereuses. Je suppose que la magie ne fonctionnera pas ici? Je crains que non. Même des rituels aussi puissants que le codex ne serviraient à rien. La thaumaturgie opère localement dans une bulle de réalité spécifique. De l'ontocinétique alors, je suppose. Un plieur de réalité suffisamment puissant pourrait théoriquement bloquer à jamais la progression de la... Oui et non. Le problème principal ici est que nous connaissons exactement un seul porteur d'ontocinétique général qui peut manipuler d'autres espaces de réalité. Qui est SCP-3812. Putain. Pourquoi pas une altération totale de la réalité alors? Je suis sûr que -17 a des choses qui pourraient altérer les couches de la réalité de base pour nous protéger tant qu'elle fonctionne. Vous... Il semble que vous n'ayez rien compris, n'est-ce pas? Si on ne peut pas vous faire comprendre que manipuler les structures mêmes de la réalité n'est pas une blague, alors nous sommes condamnés. C'était quoi ça? Vous êtes tous fous, encore une fois. Non, l'autre partie. Ce n'est pas une blague de faire des changements aussi drastiques à notre putain de réalité. Vous avez raison, ce n'est pas une blague. Mais si c'était le cas... Conclusion. Voir ce qui suit. Projet X Diabolos. Rapport de succès. Attention. Maintenir la dimensionnalité narrative de SCP-6747-A3 à un niveau qui rend SCP-6747-C et ses vecteurs inefficaces. Ceci requiert la création indéfinie de documents fictionnalisés concernant SCP-6747-A3 et possédant un volume énorme d'énergie narrative, une base de données continuellement alimentée conservée dans une base de données du site 87 non divulguée. Hypothèse. En installant des structures narratives à haute énergie au sein de SCP-6747-A3, l'intérêt des entités hypernarratives lui permettra d'acquérir une plus grande dimension narrative et, par conséquent, de devenir plus réel. Cela se poursuivra jusqu'à ce que sa déviation de la normalité soit insuffisante pour permettre les capacités internarratives de SCP-6747-C. Résultat. Le confinement semble efficace. Aucune instance de Données perdues n'a été détectée depuis la procédure, car il ne peut être transmis par le biais de SCP-6747-C. De plus, il s'est avéré que les structures narratives comiques et exagérées, ainsi que les caricatures étaient les plus efficaces pour augmenter la dimension narrative de SCP-6747-A3. L'univers a depuis été renommé Ligne temporelle 6747-A, la LOL Fondation. Mise à jour du 6 juin 2030.
La surveillance régulière de l'activité hyper-narrative concernant les entités lecteurs de SCP-001/Swan a révélé des dommages catastrophiques à l'intégrité structurelle d'un univers narratif supérieur, partiellement responsable de l'imagination de diverses lignes temporelles adjacentes à la réalité de base. Des relevés correspondant à Données perdues. ont été trouvés parmi les structures narratives de cet univers, et ont ensuite été effacés de toute documentation pertinente. L'étendue de l'implication de SCP-6747-C, le cas échéant, est inconnue. Bien que cela devrait normalement être une source d'inquiétude, il semble que SCP-6747-A3 ne mette pas en danger les relations internarratives qui sont essentielles à l'existence de la fondation de la réalité de base, car il est pataphysiquement lié et donc dépendant de la réalité de base. Anti-Narimeb exostile éliminé. Verrouillage du système supprimé. Erreur. 4e mur instable. Déréalisation hyper-narrative imminente. Quatrième mur brisé. Une histoire voulait contrôler et récupérer son mortel prisonnier. Dans un autre royaume, elle a forgé, encore une fois, une caricature tordue de toi. Bien que de nos créateurs, nous soyons libérés, les viewers en feront les frais. Données perdues. Le fun ne s'arrête jamais.